Coucou les jolies, bienvenue sur la chaîne YouTube de Claire Virose. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui change de tout ce que je fais ici, pour une vidéo storytime où je vais vous raconter ce qui m'est arrivé quand j'étais un peu plus jeune. Donc franchement c'est une histoire très personnelle et qui me touche beaucoup. Maintenant ça va faire 8 ans que c'est arrivé, donc j'en parle un peu plus calmement, sans émotion. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait, j'ai reçu énormément de messages suite à mon podcast Oser la reconversion, où vous me disiez, voilà, j'adore ton énergie, ta façon de voir la vie, t'es super positive, je sais pas comment tu fais pour avoir toujours le moral. Et je pense que ce qui m'est arrivé, l'histoire que je vais vous raconter, c'est quelque chose qui m'a beaucoup influencée et ça m'a fait grandir très vite, parce que quand on vit quelque chose comme ça, d'aussi grave, bah voilà, on voit les choses, on voit la vie totalement différemment et surtout quand on a des épreuves, je pense que ça nous apprend à positiver et voilà, à trouver toutes les bonnes choses finalement, parce qu'il y a toujours du positif dans tout ce qui nous arrive. Donc voilà, je pense que c'était aussi pour que vous compreniez un peu plus par quoi j'étais passée. Et aussi pour aider peut-être voilà, si vous me suivez, vous avez aussi une erreur médicale, que vous avez eu un problème, une opération ratée, vous donner des conseils aussi pour que peut-être ça n'arrive pas si jamais vous allez vous faire opérer. Et aussi, voilà, pour toutes celles qui doivent prendre du Levothyrox comme moi, voilà, vous dire que vous n'êtes pas toute seule, que c'est quelque chose qui est compliqué. Donc voilà, ça faisait plein de raisons pour lesquelles faire cette vidéo. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai un peu repoussé. Ça faisait longtemps que je me disais que je voulais vous en parler, mais voilà, je n'osais pas trop, je savais pas trop comment le présenter. J'avais peur que ça m'impacte un peu trop, parce que c'est très personnel. Mais voilà, c'est parti, je vais tout vous raconter. Alors, comment ça a commencé? Alors en fait, j'avais 20 ans quand c'est arrivé. Et en fait, au tout début, j'ai eu mal en fait quand j'allais aux toilettes, donc je pensais que c'était une infection urinaire. C'était super dur, j'arrêtais pas d'aller voir des médecins et puis en fait personne ne trouvait ce que j'avais, franchement j'avais super mal. J'avais mal beaucoup quand j'allais aux toilettes, quand j'avais mal aux reins. Et en fait, je faisais pas mal d'examens, on ne trouvait pas du tout, enfin tout le monde pensait que c'était un problème gynéco, jusqu'à un jour où en fait j'ai commencé à faire des recherches sur internet. Et je me suis dit, c'est peut-être des calculs rénaux, parce qu'en fait, j'avais vraiment super mal. Mais en même temps, quand je voyais les témoignages, calculs rénaux, c'est vraiment, on est sur le sol, en train de pleurer de douleur. Si la douleur semblable à l'accouchement, je me disais, bon non, je suis pas quand même à ce point-là. Et ça a duré comme ça assez longtemps, hein. Franchement, j'ai eu des douleurs peut-être pendant 3 mois. Jusqu'à, je me rappelle, une nuit en fait où je pleurais de douleur et je me disais non mais là c'est sûr que c'est ça. Et en fait j'ai toujours été un peu, j'ai jamais été très chez le médecin parce que je voulais pas déranger en fait le médecin. Je me disais je vais pas le déranger alors que j'ai rien. Donc voilà, il y avait un petit côté, ça sert à rien d'aller chez le médecin, ça doit pas être très grave. Donc je prenais un peu sur moi et je me disais non, ça ne peut pas être ça. Et je me rappelle, j'avais pleuré toute la nuit, c'était horrible. Et le lendemain matin, du coup, je vais voir mon médecin généraliste. Donc je vais à l'ouverture du cabinet à 8 h. Et je me rappellerai toujours parce que du coup, je n'avais pas rendez-vous. Et je vais voir la secrétaire, je lui dis, voilà, je pense que j'ai des calculs rénaux, il faut que je voie le médecin, je suis super mal. Donc j'attends, donc là le médecin me prend en consultation. Donc là ça allait parce qu'en fait quand on a des calculs rénaux c'est des pics en fait, donc on a des phases où on a vraiment très très mal et des phases où on n'a pas du tout mal en fait, c'est quand le calcul essaye de passer finalement. Et donc du coup parce qu'en fait, pour ceux qui ne connaissent pas les calculs rénaux, en fait, c'est des calculs qui descendent en fait des reins jusqu'à la vessie. Et en fait, ils essayent de passer. Et donc, il y en a beaucoup qu'on évacue qui sont petits, mais les plus gros ne passent pas. Et c'est pour ça que vous avez mal quand vous allez aux toilettes. Et donc, en fait, quand ils essayent de passer, ça fait super mal. Et donc, du coup, je vais voir le médecin et puis il me dit non, mais je ne pense pas que c'est des calculs rénaux parce que sinon, vous ne seriez pas en face de moi vous ne seriez pas là assis sur votre chaise tranquillement. Mais bon, puisque vous insistez, je vais vous faire une prescription et vous allez aller voir le médecin qui était spécialisé pour ça. Et puis, vous allez faire une échographie. Mais vraiment, il m'avait super mal parlé en me disant... Voilà, vous venez dans mon cabinet comme ça sans rendez-vous, c'est pas du tout ça, enfin voilà. C'était vraiment horrible parce que c'était mon médecin traitant en plus depuis que j'avais 3 ans. Donc voilà, j'avais quand même une relation de confiance et franchement je trouvais ça dur de voir qu'il me croyait pas du tout et en plus qu'il me faisait un peu la leçon. Et finalement l'après-midi du coup je vais voir le médecin qui est spécialisé, donc c'était un neurologue je crois. Et là en fait le bilan tombe, j'avais un calcul rénaux dans chaque rein.
donc horrible. Du coup, il me dit bah faut opérer dès le lendemain parce qu'en fait il n'y allait pas pouvoir sortir naturellement, le calcul était trop gros, donc du coup il fallait m'opérer dès le lendemain. Et puis c'est un autre qu'on faisait l'ultrason. Du coup, bah voilà, c'était un peu dur. Et puis il me disait, mais je comprends pas, parce que quand même des calculs rénaux si jeunes, c'est assez bizarre, parce que j'avais 20 ans. Donc du coup, il me disait, bon, il va falloir qu'on fasse des examens supplémentaires. Donc le lendemain, je suis opérée, voilà, ça se passe bien. Et puis bah après, moi voilà, j'avais plus mal, ça traîne un peu. Et puis bah lui, il me recontacte pas pour faire les examens, donc rien ne se passe. Et puis bah, je pense 2 mois plus tard, voilà, je me dis, bon, il faut peut-être quand même que je fasse ces examens, parce que c'est vrai que c'était un peu bizarre. Et là, je fais donc des examens en fait un peu plus poussés pour comprendre, j'étais plein de dosages en fait, pourquoi j'avais des calculs rénaux. Et là, tout de suite, ça tombe en fait, j'avais un taux très élevé de calcium. Et en fait, j'avais tellement de calcium, c'est ça en fait qui faisait que ça faisait des petits calculs, en fait, comme des petits cailloux. Et en fait, ce taux élevé de calcium, c'était lié au fait que j'avais une hyperparathyroïdie. Et l'hyperparathyroïdie, c'est quoi? En fait, c'est des petites glandes qui sont à côté de la thyroïde. Et elles régulent le calcium. Et donc, moi, en fait, elles étaient vraiment très, très actives. Et donc, j'avais beaucoup de calcium dans le sang. Ma thyroïde, j'avais aucun problème. C'était vraiment un problème des parathyroïdes, ça s'appelle. Et donc, du coup, on voit ça sur les examens. Et en fait, ça a été vraiment super dur. Je m'en rappellerai toujours. En fait, je venais juste d'avoir les résultats. Et juste après, j'ai le CHU qui m'appelle et qui me dit il faut que vous soyez hospitalisé parce que voilà, c'est très grave ce que vous avez. Vous pouvez faire crise cardiaque. Et en fait, apparemment, on m'a dit que ça faisait au moins 1 an que j'avais un problème de parathyroïde parce que en fait, les calculs, ça met très longtemps à se former. Et donc, que j'ai des si gros calculs, ça veut dire que ça faisait déjà un moment donné que c'était déréglé. Et ça peut faire plein d'autres problèmes en fait, parce que quand vous avez autant de calcium, vous pouvez faire crise cardiaque, ça entraîne de la fatigue, c'est des problèmes hormonaux, donc forcément les humeurs un peu, c'est un peu compliqué. Et aussi, ça pouvait entraîner des problèmes aux os, parce qu'en fait, du coup, ça pouvait pomper le calcium des os pour aller en fait dans le sang. Donc du coup, du coup c'était vraiment très très choquant parce que du jour au lendemain, je me retrouve comme ça à l'hôpital. Du coup, j'étais sous perfusion parce qu'on essayait de faire redescendre mon calcium. Et ça c'était très choquant parce qu'en fait je me rappelle donc à l'époque j'avais 20 ans et je passais mes partiels. Donc quand on est en droit, les partiels c'est super important, ça arrive que 2 fois par an. C'était juste ma semaine de révision. Du coup j'étais catastrophée, je me disais je vais pas pouvoir passer mes partiels, je vais devoir aller au rattrapage. Enfin franchement c'était assez dur. Et au-delà d'être à l'hôpital, en plus j'étais au CHU et du coup je partageais ma chambre avec quelqu'un qui était assez âgé. Donc c'était un peu difficile et surtout en fait ce qui était dur c'est que moi j'avais donc là une maladie qui s'appelle hyperparathyroïdie. Et cette maladie déjà est très 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 rare en fait. Et c'est une maladie d'ailleurs que ma grand-mère a eue aussi et elle l'a eue à 60 ans. Et en fait normalement c'est une maladie qu'on n'a jamais à 20 ans. On l'a à la ménopause en fait à 60 ans. Et donc du coup c'était horrible parce que après en fait à chaque fois que des médecins venaient dans ma chambre ou quand je me baladais à l'hôpital ou quand j'allais voir des gens, tout le monde en fait s'adressait à ma mère parce qu'ils pensaient qu'ils voyaient malade hyperparathyroïdie. Du coup ils commençaient à parler à ma mère en pensant que c'était elle qui était malade. Donc ça c'était quelque chose qui a été assez difficile en fait à vivre. Parce que je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal en fait. Et en fait comme c'est une maladie qui est très rare à 20 ans, ils pensaient que ça pouvait être une maladie qui touchait toutes les glandes du corps, une maladie hormonale, enfin une maladie génétique. Et du coup, en fait, je pense que c'est ça aussi qui a fait qu'il y a eu une erreur médicale parce qu'ils étaient un peu biaisés sur leur diagnostic. En tout cas, le médecin que j'ai eu, parce qu'elle s'est dit, elle doit avoir toutes les glandes qui sont touchées. Donc voilà, ça doit être ça, il va falloir faire ça. Alors qu'en fait, quand vous avez ce type de maladie, vous avez 4 glandes. Soit vous avez une glande qui va pas bien et en fait qui fonctionne trop et qu'il faut opérer et enlever. Soit voilà, si c'est une maladie génétique, en fait c'est toutes vos glandes qui ne fonctionnent pas. Dans ce cas-là, il faut toutes les enlever. Et en fait, il s'est passé que moi, quand j'ai fait du coup la scintigraphie, c'est une radio exprès pour cet endroit pour savoir
quelle glande fonctionne trop. On n'a rien vu en fait à la scintigraphie. Et donc du coup, la chirurgienne s'est dit, bon bah ça veut dire que comme on voit rien de spécifique, ça veut dire qu'il y en a une qui fonctionne pas plus qu'une autre. Donc je pense qu'on va devoir toutes les enlever. Donc du coup, elle nous a parlé de faire une chirurgie exploratrice. Donc c'était qu'en fait, on n'arrivait pas avec les examens préliminaires à voir ce qui se passait. Donc du coup, en fait, on verrait, elle disait, on va voir directement en opérant. Donc moi, je me disais, voilà, j'étais opérée au CHU, c'était au CHU de Nantes, donc c'était quand même un gros CHU, je faisais confiance. Voilà, en plus, surtout, j'étais très fatiguée. Franchement, c'était dur comme maladie parce que j'étais vraiment très fatiguée, beaucoup de sautes d'humeur. Et franchement, je passais vraiment mes journées à dormir. Et en fait, j'avais juste envie que ça finisse, quoi. Donc voilà, je me disais, si elle peut me soigner, peu importe comment, peu importe ce qu'elle fait, finalement, si je suis guérie après, tant mieux, quoi. Donc en fait, on n'a pas trop réfléchi avec mes parents et pourtant, je sais qu'avant, quand on avait des discussions, on disait toujours demander un deuxième avis à un médecin et tout ça. Et puis finalement, là, en fait, on était pressés. Moi, j'étais crevée, j'étais malade. Donc en fait, on n'a pas réfléchi. On s'est dit, oui, on va faire cette chirurgie exploratrice. Et donc, j'ai été opérée avec cette chirurgienne. Et en fait, l'opération a duré 4h30. Et en fait, c'était horrible parce que du coup, donc elle a opéré pendant 4h30 et finalement, en fait, elle ne trouvait pas. Elle voyait que les glandes qui étaient là, elles avaient l'air normales, elles fonctionnaient bien. Et finalement, ça je l'ai su après, je vous raconterai. En fait, elle a fait ça, elle a cherché pendant 4h30, donc du coup, en fait, il y a eu beaucoup trop de sang, ça a été dévascularisé et elle a été obligée d'enlever la moitié de la thyroïde. Parce qu'en fait, elle est partie du principe que aussi parfois les glandes sont dans la thyroïde, donc elle m'a enlevé la moitié de ma thyroïde. Et c'était horrible parce qu'en fait, moi j'avais jamais eu de problème de thyroïde, c'était le problème des parathyroïdes. Donc en fait, c'est presque comme si vous avez un problème à un doigt et puis que le chirurgien dit c'est réglé, je vous ai amputé de la moitié du bras, quoi. Enfin, c'est vraiment sur ces échelles-là. Et l'opération a duré 4h30, donc franchement, j'étais crevée, quoi. C'était très long quand même pour une chirurgie en anesthésie générale, 4h30. Et donc elle dit, on verra bien, on verra les taux demain, mais j'ai espoir, je pense que c'est bon, les glandes malades devaient être dans la thyroïde. Et en fait, donc là, voilà, j'attends le lendemain matin, donc je me réveille, et c'était horrible parce que c'était le week-end, vous savez, de l'Ascension en mai, voilà. Et donc c'était un samedi matin, donc en fait je sentais qu'elle était pressée. C'était pas l'Ascension, c'était 1er ou 8 mai, enfin bref, le lundi était férié. Et le samedi matin, en fait, je sentais que, en fait, elle est venue me voir, elle m'a dit, voilà, l'opération n'a pas fonctionné, les taux sont revenus, donc tes glandes ne fonctionnent toujours pas bien, il y a encore une glande qui fonctionne mal. Et puis en gros, elle est partie, quoi. Et j'ai senti qu'en fait, elle était super pressée d'aller en week-end. Et elle m'a dit ça, je me rappelle, il y avait à ce moment-là les aides-soignantes qui étaient en train de s'occuper de la fille qui était avec moi dans la chambre. Il y avait même, je crois, quelqu'un qui était en train de faire le ménage dans la chambre. Elle m'a dit ça comme ça sur le bord de mon lit. Moi, j'étais crevée. Et franchement, c'était une nouvelle horrible. Enfin, voilà, en gros, on ne savait pas ce qui fonctionnait mal chez moi. Et je me rendais compte que je n'étais pas guérie. Et c'était horrible. Je me suis sentie vraiment très seule. Et puis, il n'y avait pas du tout de prise en compte de l'humain, en fait. Et après ça, du coup, je comprenais pas en fait parce que je me disais mais pourquoi ça n'a pas fonctionné et puis ça a été horrible parce que le matin en fait en me réveillant, je me rappelle il y a une infirmière qui est venue et qui m'a donné en fait du coup du lévothyrox parce que comme maintenant je n'avais plus la moitié de ma thyroïde, je devais prendre des médicaments pour la thyroïde. Donc j'avais toujours mon problème des parathyroïdes où je devais prendre des médicaments pour éviter d'avoir trop de calcium. Et en plus, depuis cette opération, j'avais un nouveau problème parce que maintenant, ma thyroïde, j'avais plus que la moitié, donc ça fonctionnait pas assez pour tout le corps. Donc, je devais aussi prendre des médicaments pour compenser pour ma thyroïde. Donc, exactement comme les personnes qui se font enlever la thyroïde parce qu'elle fonctionne trop et qui ont des médicaments, moi, c'était pareil pour moi. Et je me rappelle, l'infirmière, le matin, elle est venue me voir et elle m'a dit... voilà, ton lévothyrox, c'est ad vitam aeternam. Et je me rappelle quand elle m'a dit ça... Et
Et ça m'a fait un choc parce que bah, moi, j'étais pas du tout préparée. Enfin, on m'avait pas du tout dit déjà que je devrais avoir des médicaments. Je savais pas que c'était à vie. Et puis surtout, je comprenais pas parce que ça n'avait pas de rapport avec la maladie pour laquelle j'étais venue à l'hôpital au début, en fait. Et après ça, en fait, on a revu la chirurgienne, voilà, bah, pour faire un bilan après l'opération. Et, et là, en fait, elle nous a dit, bon, parfois, les glandes, ça peut être ailleurs, parfois c'est dans le thorax, parfois c'est très haut, vous inquiétez pas, on va opérer jusqu'à ce qu'on trouve la glande qui fonctionne pas. Mais franchement, ça faisait vraiment boucher, quoi. Enfin, j'avais l'impression qu'elle était prête à m'ouvrir partout jusqu'à ce qu'on trouve cette glande. Et le pire, c'est que moi, en plus, à ce moment-là, en fait, j'étais vraiment très fatiguée, j'étais vraiment mal. En fait, quand on est malade, on est prêt à tout pour qu'on nous guérisse. Donc, moi, j'étais, bah oui, on va y aller. Suite à ça, après, j'ai fait une dépression, en fait, et du coup, j'étais sous anxiolytique parce qu'en fait, comme je pense que déjà, c'est très dur d'être malade si jeune, de passer autant de temps à l'hôpital, et en plus d'avoir une maladie hormonale. En fait, on ne sait plus finalement si on va pas bien parce qu'on a une maladie hormonale, donc on a plein de dérèglements hormonaux, ou si finalement c'est à cause de tout ce qui se passe. Suite à ça, après, on a décidé d'aller à Paris, et donc à Paris, j'ai vu le spécialiste de la thyroïde en France. Donc j'ai été réopérée à la Pitié-Salpêtrière, et en fait là ça a été horrible parce que, enfin horrible. En fait, on a trouvé tout de suite la glande qui n'allait pas bien avec une simple échographie, donc on n'a même pas eu besoin de faire des examens très poussés. C'est qu'en fait, c'est un spécialiste de la thyroïde qui a fait cette échographie. Et en fait, moi, ce qui s'était passé, c'est que j'avais la particularité, normalement, les 4 glandes, on les a ici. Et moi, j'en avais 2 d'un côté et une troisième qui était là très haut. Et en fait, du coup, quand j'ai fait tous les examens à Nantes, ils n'avaient jamais monté les appareils aussi haut. Donc quand j'avais fait par exemple la scintigraphie, bah, en fait on s'était arrêté là, alors que moi ma glande elle était là à mal fonctionner. Donc en même temps c'était le soulagement de me dire bon ça y est, ils ont enfin trouvé. Et en même temps je me disais mais une simple échographie, enfin vous vous rendez compte, quand vous faites des échographies c'est très facile à faire, c'est dans n'importe quel cabinet. Juste avec cet appareil finalement on aurait pu trouver quoi, j'aurais pas eu besoin d'être opérée pendant des heures, de perdre la moitié de ma thyroïde. Donc c'était assez difficile en fait de me dire mais enfin tout ça est arrivé pour rien parce que finalement c'était si facile. Et donc suite à ça du coup j'ai été réopérée, donc on m'a enlevé ma glande malade. Du coup aujourd'hui je n'ai aucun traitement pour mes parathyroïdes. Je suis suivie régulièrement parce que comme j'ai été jeune, enfin quand je l'ai eu, bah, peut-être c'est quelque chose que je pourrais réavoir qui pourrait se déclencher sur les autres glandes. Mais je n'ai aucun traitement, mon taux de calcium est parfait. Et par contre, ce qui est horrible, c'est que maintenant je prends du lévothyrox tous les jours parce que finalement la moitié de ma thyroïde bah, ne suffit pas à fonctionner pour tout mon corps. Et donc, on a tout essayé parce qu'après j'ai continué à être suivie par ce professeur à Paris. On a essayé d'arrêter le lévothyrox en se disant que voilà, peut-être ça allait booster un peu la thyroïde qui me manquait. J'ai essayé pas mal de choses. Mais non, du coup, je prends du lévothyrox. Et je me rappelle qu'au début, c'était assez difficile parce que les gens me disaient ah, bah, vous avez une maladie de la thyroïde, vous aussi. Et là, je disais bah non, moi, c'est les parathyroïdes, et j'expliquais toute mon histoire. Et puis maintenant, ça y est, comme ça a fait 8 ans, je dis bah oui, moi aussi j'ai des problèmes de thyroïde, et je ressens moins le besoin d'expliquer que je suis différente et que ce n'est pas de ma faute. Mais en fait, voilà, si ça dont je voulais vous parler, c'est qu'en fait j'ai fait un procès au CHU de Nantes pour ce qui s'était passé. En fait, j'étais vraiment dans l'incompréhension parce qu'en fait, ce qui est horrible, c'est que je me rendais compte qu'il y avait quelque chose de pas normal qui s'était passé à ma première opération. Et en même temps, quand je suis arrivée à Paris pour ma deuxième opération, bah, ils ont jamais critiqué en fait ce qui s'était passé dans la première opération. C'est un peu bon, bah, entre médecins, on va pas se critiquer les uns les autres. Alors que moi, en fait, je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal et je voulais comprendre parce que je me disais, je suis rentrée avec une maladie et je ressors avec une autre et ma première maladie n'est pas guérie. Donc je me disais, il y a quelque chose qui cloche. Et en plus, à ce moment-là, j'étais en L2 en droit. Oui, parce qu'en plus, en même temps de tout ça, il y avait aussi le stress des partiels. C'était horrible parce que
Pendant ma première opération, c'était mes partiels, donc du coup, je n'ai pu passer aucun de mes partiels. Et donc, j'ai tout passé au rattrapage fin juin, début juillet. C'était dur aussi parce que moi, j'ai toujours été très bonne élève et donc du coup, c'était dur pour moi de me retrouver au rattrapage. J'avais un peu honte. Je me disais, c'était dur pour moi quand j'étais au rattrapage, je me disais bah voilà qu'on allait penser que j'étais une mauvaise élève. Et même quand j'ai envoyé mes dossiers pour les Master 2, on doit envoyer son dossier sur toutes les années. Et du coup, ça m'avait affiché 0 en fait, parce que bah, comme je m'étais pas présentée, c'était 0 sur mon bulletin. Et après, il y avait le rattrapage. Du coup, je me rappelle que j'avais mis l'avis pour montrer que j'étais hospitalisée à ce moment-là. Enfin, bon, c'est quelque chose après qui vous suit un peu. C'était un peu difficile, je trouvais. Et je me rappelle d'ailleurs que j'ai eu mes résultats quand j'étais à l'hôpital pour ma deuxième opération. D'ailleurs, j'ai quand même eu, je trouve dingue parce que j'ai fait une dépression, donc vraiment, j'étais vraiment plus moi-même en fait. J'étais tout le temps en train de dormir, j'étais très déprimée. Et franchement, comme on ne trouvait pas ce que j'avais, enfin, on ne trouvait pas la glande malade, j'ai cru à un moment donné que j'allais passer ma vie comme ça en fait. J'ai vraiment cru que toute ma vie je serais crevée, que j'allais rien faire, que je serais malade tout le temps. Parce que quand on est malade, en fait, c'est tellement toute sa vie qui change, on n'a pas l'impression que ça peut rechanger en positif. En fait, on oublie tout. Et, je me rappelle du coup pendant ma dépression, le symptôme que j'avais, c'est que je n'arrivais pas à m'habiller le matin. Comme pour moi, m'habiller, ça a toujours été très important. J'ai toujours adoré la mode. Là, en fait, j'étais en face de mon dressing et je n'arrivais pas à choisir de vêtements. En fait, j'arrivais pas à prendre de décision, quoi. Et j'étais bloquée, quoi. Et après, j'en ai parlé un peu et on m'a dit qu'en fait, c'était un symptôme de la dépression, de pas arriver à faire de choix. En fait, ça me semblait tellement... C'était trop difficile pour moi, juste de choisir un pantalon, de choisir un haut, de choisir une robe. Je n'arrivais pas. Et j'ai passé mes partiels comme ça, sous anxiolytique et tout ça. Et franchement, je sais même pas comment j'ai réussi à faire un choix, parce que des fois, il y a des choix de sujets. Et j'ai quand même eu en plus une mention assez bien, donc j'ai quand même eu des super notes. J'ai l'impression que j'ai eu un dédoublement de personnalité à ce moment-là. Et oui, donc du coup, je me suis perdue dans ce que je disais, mais j'étais à ce moment-là en L2. Et en L2, on voit le droit des obligations et on nous parle beaucoup de l'obligation d'information du médecin, on voit beaucoup la responsabilité médicale. Et voilà, quand on est étudiant, on dit toujours ah, si un jour un médecin fait mal les choses, bah, on fera un procès. Du coup, je pense que je me disais, bah voilà, je suis étudiante en droit, il y a quelque chose, j'ai l'intime conviction que quelque chose ne s'est pas bien passé, il faut que je fasse un procès parce qu'il faut que je comprenne ce qui s'est passé. C'était surtout le besoin de vérité et puis le sentiment d'injustice aussi, mais surtout le besoin de vérité. Parce qu'en fait, avant de faire ce procès, à chaque fois que je croisais quelqu'un, je lui expliquais toute mon histoire. Je disais, mais tu penses pas que c'est bizarre, qu'il y a eu un problème Voilà, parce qu'en fait, je comprenais pas ce qui s'était passé et personne m'avait dit qu'il y avait eu une erreur. Donc, j'arrivais pas à me le dire par moi-même. Je me disais qui je suis pour dire oui, il y a une erreur médicale. Donc, j'ai vraiment besoin de faire un procès pour comprendre ce qui s'était passé. Et donc, j'ai contacté une avocate à Nantes. Ça a été très difficile parce que ça coûte de l'argent hein, de prendre un avocat. Et voilà, mes parents n'étaient pas forcément pour. Donc ça a été un peu compliqué, ça a créé un peu des histoires. Et puis en plus, voilà, une fois qu'on est guéri, je pense qu'il y a un peu une partie de la famille qui se dit bon voilà, j'ai envie maintenant qu'on avance, qu'on oublie ce qui s'est passé, parce que finalement ça a duré bien 4 mois, hein, tout ça, même peut-être plus que ça, peut-être 5 mois. Donc je pense qu'il y a une partie de la famille qui veut avancer, l'autre, moi j'avais quand même envie de savoir ce qui s'était passé, c'est engager de l'argent, donc on se dit bon voilà, si jamais on gagne pas le procès, qu'est-ce qui se passe? Ça paraît un peu obscur parce qu'en plus on engage de l'argent, mais il y a toujours des frais à rajouter, donc c'est un peu stressant. Et donc je l'ai quand même fait, donc ma mère m'a soutenue pour ça, donc elle est venue avec moi chez l'avocate. Et comment ça se passe du coup? Au tout début, vous avez une expertise médicale. Donc vous allez voir un médecin qui est désigné, vous racontez tout ce qui s'est passé. Moi j'étais avec mon avocate et j'avais aussi un médecin conseil en fait qui expliquait mon dossier médical. Et en face de moi il y avait des médecins du CHU qui conseillaient le CHU. Donc ce n'étaient pas les médecins que j'ai eus. Enfin, ce n'est pas les médecins qui m'ont opéré ou qui m'ont soigné à Nantes. Et donc ma mère m'a soutenue pour ça, donc elle est venue avec moi chez l'avocate. Et comment ça se passe du coup? Au tout début, vous avez une expertise médicale. Donc vous allez voir un médecin qui est désigné, vous racontez tout ce qui s'est passé. Moi j'étais avec mon avocate et j'avais aussi un médecin conseil qui expliquait mon dossier médical. Et en face de moi il y avait des médecins du CHU qui conseillaient le CHU. Donc ce n'était pas les médecins que j'ai eus. Enfin, ce n'est pas les médecins qui m'ont opéré ou qui m'ont soigné à Nantes.
Et ça, franchement, c'était difficile. Bah, à l'époque, j'avais comme 20 ans, donc j'étais assez jeune. Et en fait, on se retrouve avec tout ce monde. Et en fait, c'est dur parce que du coup, les médecins du CHU de Nantes disaient, bah voilà, non, il s'est rien passé. En fait, elle a toujours eu ça. Elle n'a pas autant de problèmes maintenant. Vous savez, ils essayent de diminuer en fait tous vos préjudices pour avoir moins à payer. Et ça, en fait, j'ai trouvé difficile parce que j'ai eu l'impression qu'il fallait encore que je me batte, alors que finalement, j'étais une victime. Et franchement, c'est très très difficile. Et je pense que c'est un gros problème en fait pour toutes les victimes et pour toutes les victimes qui veulent la justice et qui font des procès. C'est difficile parce qu'en fait, on est déjà à plein en fait avec ce qui nous est arrivé. Et en plus, on doit continuer de se battre. Et en plus, on nous dit qu'on a tort, qu'on est presque des menteurs. Et ça, franchement, c'était vraiment difficile. Et en fait, j'ai eu une grande chance, c'est que l'expertise, enfin une grande chance, non, parce que c'était la vérité, mais sur l'expertise médicale, c'est écrit clairement erreur médicale de la chirurgienne. Donc là, de voir ces mots, je me suis dit, ah oui, d'accord, ce qui s'est passé en fait, c'est elle a fait une erreur, il y a une faute du médecin, voilà. Et en fait, de voir ça tout de suite, ça m'a permis en fait de dire bon voilà maintenant je sais ce qui s'est passé, je peux un peu clore ce chapitre et j'ai plus besoin de me prendre la tête sur ce qui s'est passé et maintenant mon travail ça va être de me dire oui j'ai vécu une erreur médicale, à cause de ça je dois prendre un traitement à vie et accepter de prendre ce traitement, accepter ma cicatrice aussi parce que voilà vous pouvez le voir, j'ai une grosse cicatrice parce que j'ai été opérée 2 fois. Donc en fait, ils ont dû couper, enfin m'ouvrir puis réouvrir par-dessus. D'ailleurs, c'était horrible parce que j'ai dû faire pas mal de kiné pour être sûre que la cicatrice soit bien plate avant d'être réouverte. Donc c'était très horrible d'aller voir la kiné, que ça fait super mal et de savoir qu'en fait, dans tous les cas, ils allaient réouvrir. Mais d'ailleurs, au début, je mettais beaucoup de fond de teint, je cachais. Et maintenant, je ne cache plus parce que finalement, ça fait partie de moi. Et voilà, j'assume. Mais au début c'était difficile parce que j'avais eu un peu des réflexions. Je me rappelle qu'il y avait des co-stagiaires qui m'avaient dit mais qu'est-ce qui t'est arrivé au cou. Ils m'avaient dit ça quand ils étaient en soirée, je me rappelle qu'ils n'osaient pas me le dire sinon. Et en fait ils pensaient que j'avais voulu me suicider et que j'avais besoin d'être intubée. Donc du coup ça m'avait fait très mal quand ils m'avaient dit ça parce que je m'étais dit qu'en fait... je m'étais dit que les gens projetaient plein de choses finalement sur ça. Et c'est vrai que comme c'est au cou, ça peut être un peu dérangeant et surtout c'est très visible. Mais maintenant ça y est, j'accepte, je l'assume totalement. D'ailleurs sur mon Instagram je cache pas du tout, même quand c'est des photos prêtes pour les bijoux, je la montre. Voilà, je pense que c'est bien aussi de montrer que ça fait partie de nous. Finalement c'est mon histoire, c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui, la manière dont je vois la vie aussi, ça fait partie de moi. Donc suite à ça, mon procès ça a duré pas mal de temps, ça a bien duré je pense 1 an. Finalement ça coûtait beaucoup d'argent et donc du coup on a fait un référé. Un référé c'est finalement quand vous avez un bon dossier, au lieu d'attendre un procès qui est dans 3 ans, vous allez voir le juge des référés au bout d'1 an et vous lui dites bah voilà le dossier, donc nous on a déjà gagné, on a déjà une expertise médicale qui reconnaît l'erreur, voilà tous les préjudices. Et du coup, on aimerait voir une partie de l'argent qu'on va gagner dans 3 ans dès maintenant. Et donc j'ai gagné mon référé, donc ça veut dire que le juge des référés a dit oui il y a une erreur, oui il y a un préjudice, mais franchement c'était un peu horrible parce que je crois que j'ai dû gagner 4-5 000 euros. Et en fait finalement j'avais eu tellement de frais d'avocat, j'ai dû gagner 2 000 euros pour moi. Voilà 2 000 euros. Mais en fait c'est une avance donc du coup voilà si je continue le procès après je gagnerai plus, mais franchement on m'avait dit que c'était pas énorme même parce que finalement c'est pas comme si j'avais perdu un bras quoi, une thyroïde c'est pas énorme, c'est la façon dont tu le vois, c'est difficile d'ailleurs d'entendre ça. Et suite au référé finalement de voir que j'avais déjà gagné, que c'était reconnu, j'avais remboursé les frais. Après ça en fait j'ai pleuré dans le bureau de mon avocate, je m'en rappelle, parce que je pense le soulagement. Et puis j'avais plus envie en fait, parce qu'elle m'a dit bon ça va encore prendre peut-être 3 ans de continuer le procès, il va falloir continuer à mettre de l'argent et puis à la fin je sais pas trop combien vous allez gagner. Et surtout ce que je trouvais difficile c'était de continuer d'en parler finalement. Moi j'avais envie de tourner la page et d'oublier ce qui s'était passé, parce qu'en fait même quand vous prenez une avocate, elle vous demande en fait de relire
Donc quand elle va préparer un mémoire, après vous relisez, vous essayez de repenser. Parfois il y a des petites erreurs de date. Euh, Quand de l'autre côté, vous avez le CHU qui répond, bah, vous devez lire. Enfin, je trouvais que c'était horrible finalement de toujours se replonger dedans. En fait, j'avais envie de passer à autre chose. Et puis surtout, moi, ce que je voulais, c'était connaître la vérité. Ce qui fait que j'ai décidé de m'arrêter là finalement, de ne pas continuer le procès. D'ailleurs, c'est un peu pour ça que je fais cette vidéo parce que en fait, c'est bientôt fini pour moi parce qu'il y a une prescription en fait pour agir en justice. Et je crois qu'il me reste 1 an ou 2 pour 1 an, je crois même, pour agir en justice. Donc ça veut dire qu'il ne me reste plus qu'1 an pour relancer le procès. Et si je ne le fais pas dans cette année, après ça sera terminé, je ne pourrai plus agir en justice contre le CHU. Donc j'y pense pas mal en ce moment parce que je me dis est-ce que j'ai envie de le faire. Je veux pas avoir de regrets, en fait je veux pas me retrouver dans 1 an en me disant bah pourquoi tu l'as pas fait. Il y a un petit côté de moi qui me dit bon bah je devrais le faire parce qu'il faut aller au bout. C'est pas normal, enfin il y a un petit côté, pas vengeance, mais c'est pas normal qu'il paye pas finalement parce que bah voilà, là c'est sûr en fait, mon avocate m'a dit c'est sûr si je continue le procès je vais gagner puisqu'il y a déjà le premier juge où c'est le plus difficile de gagner qui a dit que oui j'avais gagné. Mais de l'autre, je pense que j'ai pas envie de me stresser avec ça, j'ai pas envie de voir un mail en me disant ah je dois lire le même, enfin j'ai pas envie de me remettre là-dedans, j'ai envie de passer à autre chose. Enfin, j'ai pas envie que ça me prenne de l'énergie et du temps, alors que finalement, ça a déjà été une partie de ma vie qui m'a pris beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et j'ai juste envie d'oublier et puis de vivre avec finalement. Mais ça peut paraître fou de penser comme ça, alors que j'étais avocate. Et donc, on peut se dire, mais enfin voilà, comment ça se fait qu'une avocate ne fait pas un procès alors qu'elle est la mieux armée, celle qui connaît plus, celle qui est à fond dans le droit. Donc ouais, ça paraît dingue, mais ça prouve que la justice, c'est quand même pas ça, quoi. Parce que, voilà, pour être autant découragé, désarmé et trouvé aussi difficile, c'est un peu le parcours du combattant, c'est pas normal quand même. Voilà, aujourd'hui, comment je me sens? Bah franchement, ma cicatrice, j'ai plus aucun problème avec ça. Le Levothyrox, bah, je le prends tous les matins, j'ai du Levothyrox 50. C'est très chiant parce que bah, déjà en fait le matin quand vous le prenez, après vous devez prendre en fait à jeun et ensuite vous ne pouvez pas manger avant 30 minutes. Ça je trouve ça très chiant parce que j'adorais en fait me lever le matin et prendre mon petit déj tout de suite. Là voilà, ça demande un peu d'attente, ça demande de l'organisation aussi si vous allez quelque part finalement. Ce que je trouve difficile aussi, c'est d'aller à la pharmacie, parce qu'à la pharmacie, ils peuvent vous donner que pour 3 mois et pas plus. Donc tous les 3 mois, vous devez aller à la pharmacie, récupérer votre Levothyrox. Quand on part en vacances, je dois faire attention d'en avoir assez. Et surtout, aujourd'hui, ça va un peu, ça va mieux même, mais en fait, avant, à chaque changement dans ma vie, quand j'étais en Master 2 au DGCE, c'était un rythme qui était très soutenu et j'ai eu des gros problèmes de thyroïde. Parce qu'en fait, dès que vous êtes... Enfin, la thyroïde, ça régule tout. Ça régule l'humeur, ça régule la température, ça régule la digestion. Ça régule tout dans votre corps. Et du coup, bah, dès que vous avez un peu un changement de vie ou vous avez besoin, je sais pas, d'avoir plus d'énergie, que vous sollicitez plus votre corps, bah, tout de suite, ça va se ressentir au niveau de la thyroïde et ça va être la merde, ça va être déréglé. Vous n'allez plus avoir assez de doses de Levothyrox. Et c'est très difficile à ajuster le bon traitement que vous devez prendre parce qu'en fait c'est très sensible et c'est un peu aussi pour ça d'ailleurs que j'ai quitté ma carrière d'avocate parce que quand j'étais avocate c'était vraiment toujours la merde, j'étais tout le temps crevée, j'étais tout le temps en train de faire des tests pour ma thyroïde et depuis que je ne suis plus avocate bah, j'ai beaucoup moins de stress de faire ce que j'aime et c'est fou mais je n'ai plus aucun problème de thyroïde donc maintenant je prends mon Levothyrox tous les jours et voilà il n'y a aucun souci, mes taux sont toujours bien donc c'est vrai que finalement ça impacte ma vie parce que je ne peux pas avoir de vie trop stressante en fait parce que bah, mon corps ne suit plus et je pense que bah, franchement quand vous vivez un truc pareil à 20 ans que vous passez quand même pas mal de temps à l'hôpital alors que vos amis sortent. Voilà, enfin d'ailleurs j'ai un peu perdu mes amis, enfin j'ai même perdu mes amis de l'époque parce que bah, finalement on s'est éloigné en fait. Après je pense que j'étais plus, je les comprenais plus en fait parce que voilà, je sais pas, ils avaient une insouciance, une façon de voir les choses que moi je n'avais plus parce que je pense que j'avais grandi d'un coup. Et j'ai eu un petit moment où j'étais un peu en décalage en fait.
Et je pense qu'aussi, même maintenant, on me dit souvent que je suis très mature pour mon âge. Je pense que ça m'a fait voir la vie autrement. Voilà, quand on se retrouve à l'hôpital du jour au lendemain malade, et qu'en plus on nous dit que peut-être on ne pourra pas nous soigner, qu'on ne comprend pas ce qu'on a, j'ai même peur d'avoir une maladie génétique. Franchement, vous flippez et vous vous dites, vous voyez plus la vie pareil en fait. Je me suis rendu compte que j'avais qu'une vie, que tout pouvait s'arrêter du jour au lendemain et que j'avais de la chance d'être en forme, de pouvoir faire plein de choses. Et du coup, c'est vrai que c'était un peu déprimant comme vidéo, mais je pense que c'est de là que je tire mon énergie parce que je me dis qu'il faut en profiter, qu'il faut voir les choses positivement. Et surtout, ça m'a appris à voir les choses, à voir le positif parce que quand on vit une épreuve pareille, il faut trouver du positif dans cette épreuve en fait. Il faut se dire, j'ai vécu ça, mais finalement, c'était pas si grave, j'ai appris ça. Donc voilà. Donc le message de cette vidéo, c'était pour vous dire que voilà, si vous devez vous faire opérer, surtout demandez un deuxième avis. Aussi vous dire que, pour toutes celles qui font des procès, peut-être, que je comprends que c'est difficile. Franchement, il faut beaucoup, beaucoup de courage pour faire ça. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous êtes en train de le vivre. Et je voulais aussi vous demander votre avis si vous pensez que je devrais continuer mon procès avant que la prescription se termine ou si vous pensez que c'est bien d'arrêter, qu'il faut passer à autre chose. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous fait me connaître un peu mieux parce que c'est quand même une grosse partie de ma vie et je pense que c'est quelque chose qui a forgé ma personnalité. Donc voilà, ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Et j'espère que ça vous a plu. Laissez-moi un petit pouce et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo qui est un peu différente de ce que je fais d'habitude.